Bonjour et bienvenue à notre chaîne YouTube Enseignons le droit de l'homme, chaîne YouTube de l'organisation non gouvernementale Agence de diffusion du droit international humanitaire en Afrique centrale, en sigle ADIAC. Notre organisation a pour mission l'éducation aux droits de l'homme qui peut prévenir des violations graves de ce droit, la diffusion du droit international humanitaire qui peut sauver des vies humaines pendant les conflits armés et la promotion de la culture de la paix qui peut favoriser la convivialité et le vivre ensemble. Comme d'habitude, nous saluons tous ceux qui nous suivent, particulièrement nos abonnés, pour l'importance qu'ils accordent à notre travail. Notre sujet de ce jour concerne le droit à un niveau de vie suffisant proclamé par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966. Le niveau de vie fait référence à la quantité et à la qualité des biens et services qu'une personne ou une population entière peut s'approprier. Il est en lien avec ses revenus et son patrimoine. Quand on parle de niveau de vie suffisant, cela suppose un minimum possible de moyens de subsistance. Selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 25, il est écrit ce qui suit. Je cite, « Toute personne a un droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par la suite des circonstances indépendantes de sa volonté. » Fin de citation. Quant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dans son article 11, il est écrit ce qui suit. Je cite, alinéa 1. Les États partis au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisant, ainsi qu'à une amélioration des conditions d'existence. Les États partis prendront les mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et y reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie. Et dans l'alinéa 2 de cet article, il est écrit « Les États partis au pacte reconnaissent le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront individuellement et au moyen de la coopération internationale les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets. » Considérant ces deux textes juridiques, nous constatons qu'ils considèrent un niveau de vie suffisant comme un moyen de jouissance de minimum de subsistance qui inclut la nourriture adéquate, l'habillement, le logement et les soins si nécessaires. Les deux textes
reconnaissent que le droit à un niveau de vie suffisant nécessite également des mesures spécifiques tenant compte de la situation de la personne. Pour ce faire, les personnes qui n'ont pas de possibilité de jouir des conditions nécessaires pour un niveau de vie suffisant puissent disposer tout de même d'un droit aux soins. Dans ce cas, il est important de noter que l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme a un lien avec l'article 22 de la même déclaration qui est consacré au droit à la sécurité sociale. Selon ces deux textes juridiques, le droit à un niveau de vie suffisant consiste à établir un minimum de droit à l'alimentation, à l'habillement et au logement à un niveau adéquat. Quant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, il met en exergue la responsabilité de l'État en ce qui concerne les mesures à prendre pour la mise en application de ce droit et l'importance de la coopération internationale librement consentie. Donc, selon ce texte ici, c'est l'État qui a l'obligation de prendre toutes les mesures pour permettre à l'être humain d'avoir un niveau de vie suffisant qui lui permettra aussi de vivre d'une façon décente. C'est pourquoi nous voyons dans plusieurs pays développés, on crée du travail pour permettre aux gens d'avoir des revenus. On construit des logements sociaux pour permettre aux individus d'avoir un toit adéquat. Et il y a même des services sociaux qui aident les individus à se procurer des habits, et des habits même adaptés à l'environnement du milieu. Alors, le revenu est très important et contribue au niveau de vie d'un être humain. Comme nous venons de le dire, sans revenu, l'individu ne peut pas avoir un niveau de vie normal. Il y a des mesures qui peuvent être utilisées pour évaluer le niveau de vie, par exemple l'accès à certains besoins ou des mesures de santé. La notion de niveau de vie est différente de celle de qualité de vie, qui ne prend pas seulement en compte le niveau de vie matériel, mais qui intègre également des facteurs plus subjectifs qui participent à la vie humaine, comme les loisirs, la sécurité, la santé mentale et autres. Ce qui revêt une importance non négligeable pour la vie de l'être humain. Ce droit, donc le droit à un niveau de vie suffisant, est également lié au droit à la vie. Il permet à la personne humaine de jouir du droit à la vie. En effet, nul ne peut vivre sans nourriture, ni logement, ni vêtements. Voilà ce qu'on avait à vous dire en ce qui concerne le droit à un niveau de vie suffisant. C'est un droit très important et personne ne peut être discriminé en ce qui concerne la jouissance de ce droit. Donc c'est un droit qui est reconnu à toute personne humaine. Nous vous prions de liker cette vidéo et nous vous invitons à vous abonner davantage à notre chaîne YouTube Enseignants de droits de l'homme, ce qui vous permettra de connaître vos droits en tant qu'être humain. Nous ne cesserons de répéter que nous sommes souvent victimes de l'ignorance de nos droits. Il est très important que nous connaissions nos droits en tant qu'être humain. Et les droits de l'homme, c'est un droit de vivre comme un être humain. Merci, à la prochaine. Et si
vous voulez avoir des informations concernant notre organisation, veuillez consulter notre site web www.adiac.org.